C'est bientôt la fin du mandat de Biden, et avec Trump qui va peut-être ramasser la savonnette dans les douches de la prison, des challengers convoitent sa place dans le cœur des républicains. Tout le monde pensait que la bataille des primaires serait entre Trump et Ron DeSantis. L'actuel gouverneur de la Floride est monté en popularité suite à sa croisade contre les mandats Covid par les sexualités à l'école et Disney qu'il considère avoir trop de pouvoir en Floride. Sauf que le pauvre Ron a le charisme d'une huître bouillie. Donc l'avenir du camp républicain semblait bien compromis. Heureusement pour eux, le premier débat des primaires a vu naître une star. Voici Vivek Ramaswamy, un businessman de 38 ans qui a décidé de suivre les tactiques de Trump. Un outsider de la politique, multimillionnaire qui n'est pas là pour faire copain-copain avec les autres républicains, mais pour les traiter de vendus. I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for. Change agenda is a hoax. The climate change agenda is a hoax. And we have to declare independence for it. Sauf Trump, qu'il considère comme le meilleur président du 21e siècle et le soutiendrait s'il était choisi comme candidat. Il veut l'arrêt des aides à l'Ukraine et Israël, monter l'âge de vote à 25 ans, ne croit pas au dérèglement climatique et veut combattre le wokisme, contre lequel il a écrit un livre en 2021. Autant ses slogans ont convaincu, mais niveau réparti, quand il se battait avec les autres candidats... I'm not sure I exactly understood Mike Pence's comment, but... Let me explain it to you, Vivek, if I can. I'll go slower this time. We don't need to bring in a rookie. Are you crazy? You're fucking paranoid, you are fucking. You bloody bastard bitch. Fuck you. America, less safe. You have no foreign policy experience, and it shows. And you know what? The foreign policy experience... On est loin d'un Trump qui éviscérait ses opposants. It's just awfully good that Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Surtout ce gars, Chris Christie. Il a 5% d'intention de vote, mais il s'en fout, parce que son objectif c'est d'entraîner dans sa chute un autre candidat. En 2016, c'était Marco Rubio. Under Chris Christie's governorship of New Jersey, they've been downgraded 9 times in their credit rating. But I would add this, let's dispel with this fiction that Barack Obama doesn't know what he's doing. He knows exactly what he's doing. That's what Washington, D.C. does. The drive-by shot at the beginning with incorrect and incomplete information, and then the memorized 25-second speech. This notion that Barack Obama doesn't know what he's doing is just not there true. It is. He knows exactly what he's doing. The memorized 25-second speech. Oh, that's the... There it is, everybody. Aujourd'hui, c'est Vivek qui a attiré son attention. I've had enough already tonight of a guy who sounds like ChatGPT standing up here. And the last person in one of these debates, Brett, who stood in the middle of the stage and said, what's a skinny guy with an odd last name doing up here, was Barack Obama. The hope of a skinny kid with a funny name. And I'm afraid we're dealing with the same type of amateur standing on stage tonight. Come over and give me a hug. Give me a hug just... Mais ces attaques n'ont pas suffi, et il est considéré comme largement gagnant de ce débat. Au point où Trump a pris note de lui et a même titillé l'idée d'une position de vice-président. As your VP? Possibly, yeah. Un ticket Trump-Vivek contre Biden serait un désastre pour les États-Unis, qui vont encore se retrouver dans un combat de clowns, mais une victoire écrasante pour les consommateurs de popcorn du monde entier. Cette saison de télé-réalité sera plus palpitante que jamais, donc restez branchés. Everybody's joking now. The clock's run out.